Pourquoi Rome a-t-elle condamné ceux qui prétendaient la défendre? La condamnation de l'Action française en 1926 est une question historique, en fait, très complexe. Elle cristallise toutes les tensions du début du XXe siècle en France, qui sont nombreuses. D'abord, il y a des tensions politiques. Au plan national, c'est tout le rapport entre l'Église et l'État qui est questionné et qui crée d'énormes difficultés. La République française avait agressivement chassé l'Église catholique de plusieurs domaines où elle régnait jusqu'alors, avec l'expulsion des congrégations en 1880, puis la loi pour les associations et contre les congrégations en 1901, appliquée en 1903, puis la loi sur la laïcité en 1905. Par toutes ces lois, les catholiques ont été chassés de la vie publique. Donc la situation nationale est politiquement tendue, la situation internationale n'est guère meilleure, puisque vous savez que le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 pour solder la Première Guerre mondiale, a laissé beaucoup d'Européens insatisfaits. Les Allemands d'abord, mais les Français les plus revanchards ensuite tout autant. Ensuite, dans l'Église, c'est une période de tension intellectuelle très forte, parce que la crise moderniste n'en finit pas de renaître sous de nouvelles formes. La crise moderniste, c'est cette grande confrontation entre la foi de l'Église, la tradition, et la science moderne. Et ce vis-à-vis se fait comme une sorte de bras de fer, ou est perçu comme tel par de nombreuses personnes. Ni le syllabus de Pie IX en 1864, qui interdit tout un tas d'ouvrages à la lecture pour les catholiques, ni la condamnation de Loisy en 1907, un exégète critique de la tradition, ni la publication de l'encyclique de Pie X, Pascendi Domini Gregis, en 1907 aussi, qui impose le thomisme comme philosophie à tous les catholiques, aucune de ces mesures disciplinaires n'ont apaisé les tensions. Et donc la raison moderne est en conflit ouvert avec la tradition, et l'équilibre n'a pas encore été trouvé. Et ces divisions-là se trouvent évidemment à tous les niveaux catholiques, dans les couvents, dans les familles, partout. Enfin, tension ecclésiale, puisqu'il y a plein de catholiques de l'époque qui sont proches de l'Action française, et il y en a d'autres qui sont très très contre, d'autres qui ne savent pas trop comment se situer, et donc tout le monde est divisé. Petite parenthèse d'actualité, vous pouvez peut-être avoir, en tout cas c'est mon cas, le sentiment qu'on traverse une période de crise. Vous voyez que l'Église est en crise, la France est en crise, et tout le monde est en crise. L'Europe, le Moyen-Orient, tout le monde. L'avantage de l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas les premiers à traverser des crises. Et un Français catholique qui, en 1926, recevait la condamnation de l'Action française, a dû se prendre une énorme claque dans la gueule qui était autrement plus compliquée que nous, quand le pape François fait des déclarations un petit peu difficiles à interpréter, disons. Quand le pape François fait une déclaration difficile à interpréter, bon, bah voilà, ça passe, et puis on dit qu'on continue à faire nos affaires. Là, quand vous étiez d'Action française et que vous étiez condamné, vous étiez excommunié, vous n'aviez plus droit d'avoir le secours de la religion, et on n'avait même pas le droit de vous enterrer de manière catholique. Donc vous étiez enterré comme un païen. Donc vous voyez, la discipline, parfois, c'est un peu difficile à encaisser. Donc, ils étaient en période de crise, nous le sommes aussi, c'est super, on va pouvoir faire des comparaisons. Après, le dossier est extrêmement complexe, historiquement, donc je ne vais pas, évidemment, pouvoir tout présenter aujourd'hui, mais juste les grandes lignes pour ceux qui ne sont pas très au clair de ce mouvement. Donc l'Action française, c'est un mouvement qui a été fondé en 1898 pour soutenir un nationalisme donc français anti-Dreyfusard. Elle devient rapidement royaliste et anti-parlementaire sous la direction de Charles Maurras. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dernier revendique ouvertement son agnosticisme, il dit qu'il n'est pas catholique, mais il estime que l'Église catholique doit faire partie intégrante de l'ordre naturel de la société française et qu'il faut lui rendre la place sociale que la République lui a arrachée. Donc, à sa tête, on a un penseur intéressant, profond, qui veut l'Église dans la société, mais lui-même ne croit pas en la résurrection de Jésus. Donc le mouvement est
particulièrement organisé et dynamique. Il édite son propre quotidien, il a un institut, il a un service d'ordre, les Camelots du Roi, qui n'hésitent pas à utiliser la violence qu'il y a besoin, une association d'anciens combattants. Il compte des milliers de membres à travers tout le pays. En 26, le journal est imprimé à 100 000 exemplaires pour chaque édition. Donc ces gens qui défendent l'Église contre le modernisme, contre le libéralisme, contre la République agressive anticatholique, sont condamnés par le pape Pie IX. Donc il y a quand même une question intéressante, parce qu'on pourrait se dire, un peu trivialement, normalement, les ennemis de mes ennemis, ce sont peut-être pas mes amis, mais au moins mes alliés. Et Rome préfère condamner l'action française alors que celle-ci prétendait la défendre. Je ne dis pas que Éric Zemmour est comme Charles Maurras, mais je trouve ça quand même assez marrant que les deux ne soient pas catholiques pratiquants et veulent replacer l'Église au centre du village. Voilà, je trouve ça marrant. Donc, on va regarder en deux temps qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, un truc plus historique avec les faits et le déroulé de cette crise, et puis dans un deuxième temps, un regard un peu plus théologique pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants et voir ce que ça peut nous apprendre aujourd'hui. Premier point, c'est une crise complexe dans un monde en profonde mutation, et il faut vraiment souligner qu'en 1926, les catholiques français sont dans une situation très douloureuse. Au début du XXe siècle, et du XXIe aussi je pense, les catholiques se sentent, disent les historiens, exilés dans leur propre patrie. Ils sont chez eux, et pourtant ils ont l'impression de ne plus l'être vraiment. Au plan des statistiques, ils sont encore immensément majoritaires. Vous savez qu'en 1947, donc un peu plus tard, 94% des Français sont baptisés dans le premier mois de leur existence. 94%. C'est des chiffres qui nous paraissent staliniens, et pourtant c'est des statistiques de baptême, donc je pense qu'on peut faire confiance. Donc ils sont immensément majoritaires au plan statistique, mais ils sont quasiment exclus de la vie politique depuis la mise en place très conflictuelle de la laïcité. Et dans ce contexte, tout ou quasiment tous les catholiques sont ce qu'on appelle intransigeants, c'est-à-dire qu'ils veulent la foi, et ils veulent la foi contre le matérialisme économique qui est issu de la révolution industrielle et contre le laïcisme politique issu de la révolution. Ça, ils sont tous contre, il n'y a pas de souci. Il s'agit d'abord de lutter contre les effets de la révolution et contre le développement de la société moderne née de la révolution industrielle et capitaliste du 19e qui a complètement transformé la société, les familles, l'autorité, la hiérarchie. Et donc, en 1892, le pape Léon XIII a invité les catholiques à arrêter de se fighter tous contre la République et de s'y rallier. La politique du ralliement, c'est l'invitation du ralliement par le pape Léon XIII, c'est de dire aux catholiques français « Arrêtez de vous battre pour le roi, acceptez que la République sont vos institutions et faites le jeu de ces institutions pour que la foi catholique soit encore vivante dans votre pays. Parce que vous êtes 95% de la population et vous n'êtes pas représentés. Donc sortez de cette aberration, ralliez-vous, faites le jeu de la démocratie et participez à la vie politique. » Cette invitation du pape a en fait coupé les cathos français en deux. Vous avez la tendance de droite qui refuse le ralliement. Et ceux qui refusent le ralliement veulent un ordre social traditionnel, hiérarchisé et si possible avec un roi. C'est ça le terreau de recrutement de l'Action française. L'autre moitié, ceux qui se sont ralliés à la République, ils sont tout aussi intransigeants, ils sont tout aussi anti-libéraux, mais ils acceptent de jouer les institutions de la République. Or, trois éléments au début du XXe siècle vont pousser les catholiques vers l'Action française, vers un intransigeantisme encore plus fort. Le premier truc, je vous l'ai dit à l'instant, c'est l'expulsion des congrégations religieuses en 1901 et la querelle des inventaires qui suit la laïcité. Il faut se représenter qu'en 1901, donc on fait la loi contre les congrégations et pour les associations,
il y a 500 000 religieux français qui sont expulsés. Vous voyez, aujourd'hui, quand il y a 2 OQTF, c'est la fin du monde. Là, on expulse 500 000 Français du territoire. Et on le fait manu militari, c'est-à-dire que les flics arrivent dans les portes des couvents, ils défoncent les portes et ils emportent les religieux qui après s'exilent. Ils ne les poussent pas jusqu'à la frontière, mais enfin on les chasse de chez eux. Et ici, ce couvent-là, dans lequel, alors pas ce bâtiment parce qu'il a été construit en 2010, mais derrière moi et l'église, sont spoliés par l'État. On l'a construit, on l'a fini 20 ans avant la construction, et l'État chasse les frères et vole le couvent et le vend. Et Madame Noyer-Prat, qui avait participé très activement et généreusement à la construction du couvent, rachète à l'État le couvent qu'elle avait donné aux frères. Et elle le redonnera après la Première Guerre mondiale. Enfin, il faut imaginer le niveau de violence que l'État exerce sur les catholiques. D'abord avec l'expulsion des congrégations, ensuite avec la querelle des inventaires, puisque l'État va décider de nationaliser tous les biens d'église, il veut faire l'inventaire des biens d'église, donc on va checker à l'intérieur de toutes les églises qu'est-ce qu'il y a comme œuvre d'art. Et sachant qu'un calice, c'est une œuvre d'art, un ciboire, c'est une œuvre d'art, les policiers vont jusqu'à fracturer certains tabernacles pour vérifier si on n'a pas caché des ciboires en or à l'intérieur. Vous imaginez aussi la violence qui est faite aux catholiques à ce moment-là. Et puis, ensuite, il y a le traumatisme de la Première Guerre mondiale, les difficultés économiques qui nourrissent un esprit revanchard contre l'Allemagne et donc qui attisent le nationalisme. Enfin, dernière chose qui pousse les gens vers l'Action française, c'est que le mouvement démocrate de Marc Sangnier, appelé le Sillon, qui était un mouvement en gros de gauche, démocrate et rallié aux institutions de la République, est lui aussi condamné par Pie X. Donc les cathos se disent « Ok, il faut être vénère, allons-y, engageons-nous dans ce mouvement politique qui veut replacer l'Église au cœur de la cité. » Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, voyons vite fait comment ce mouvement de l'Action française va être condamné finalement. En 1910, il est celui qui s'impose auprès des catholiques, mais il y a des réticences, notamment auprès d'évêques qui sont un petit peu dubitatifs. Et en fait, en 1913, il y a 5 ouvrages de Maurras qui sont condamnés à Rome par la congrégation de l'Index, mais Pie X décide de ne pas publier cette condamnation, parce qu'il ne veut pas échauffer les esprits, c'est le début de la Première Guerre mondiale, donc on s'arrête. Le pape suivant, le pape Benoît XV, ne publie pas non plus la condamnation de ces ouvrages, c'est-à-dire qu'ils sont interdits à la lecture pour les catholiques. Parce que comme c'était le pape de la paix, il était considéré en France comme pro-allemand, et donc il n'était pas légitime pour condamner ce mouvement, donc il ne fait rien. Et c'est son successeur, le pape Pie XI, élu en février 1922, qui reprend le dossier. Alors il y a des prêtres et des intellectuels démocrates qui se plaignent. Dans l'Église, quand on n'est pas d'accord, on écrit au pape. Vous voyez, on dit ça ne va pas. Et donc là, le pape reçoit des tonnes et tonnes de courriers disant l'Action française, c'est des fachos, il faut arrêter, ils n'ont rien compris à l'Évangile, etc. Les dossiers s'accumulent, les évêques francophones s'inquiètent, et à l'automne 25, il y a un petit truc qui met le feu aux poudres des consciences des évêques, c'est qu'il y a un sondage qui est fait, et on s'aperçoit que Charles Maurras est l'écrivain préféré des jeunes catholiques. Et là, pour un mec qui n'est pas catho, on se dit quand même, c'est un peu... on a quand même un souci, Michael. Bon, ça, c'est pas une citation, mais vous voyez, il s'inquiète, quoi. Et donc ça, c'est le premier warning. Et deuxième warning, c'est que l'Action catholique, le mouvement qui a été lancé dans ces années-là pour réévangéliser les milieux par les gens qui les fréquentent, donc évangéliser les ouvriers avec les ouvriers, les jeunes avec les jeunes, les paysans avec les paysans, l'idée d'avoir d'associations professionnelles chrétiennes, disent en fait l'Action française entrave notre travail. Et donc Pie XI décide d'intervenir et veut faire les choses gentiment mais un peu fermement. Donc il commence par solliciter le cardinal Andrieux, l'archevêque de Bordeaux, si je me souviens bien, en juillet 26, pour demander au cardinal français de condamner l'Action française. Donc celui-ci publie une lettre le 25 août de mise en garde, un peu approximative, mais dont le ton cassant et le manque de nuances heurtent les sensibilités et attisent les oppositions. Donc, dans un premier temps, la presse catholique et l'épiscopat relaient pas beaucoup l'intervention du cardinal, et donc ça énerve un petit peu Pie XI. Il dit « J'ai envoyé un message, là, les gens s'en foutent.
Donc, il fait une publication lui-même, il fait publier dans l'Osservatore Romano, donc un truc plus officiel, avec une lettre de sa part, une dénonciation des dangers de la pensée politique de Maurras, qu'il rattache au naturalisme condamné par ses prédécesseurs. Le naturalisme, c'est l'idée politique théologique, que la vie politique est le monde purement naturel dans lequel Dieu n'a rien à faire et la foi n'a pas à intervenir. Et donc la politique est totalement autonome, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc cet avertissement doctrinal est pour les catholiques une blessure douloureuse d'abord, parce qu'elle les assimile aux adversaires modernistes de l'Église. On leur dit, en fait, vous n'êtes pas vraiment chrétiens, puisque vous défendez l'Église d'une manière mauvaise. Et donc, à partir de cet avertissement doctrinal, les mois qui suivent voient les tensions entre l'Action française et le Saint-Siège s'exacerber de plus en plus sans qu'il y ait des échanges directs. La polémique enfle par lettres ouvertes et publications interposées. Les évêques français qui sont sympathisants du mouvement vont tenter une conciliation à Rome et ils se font envoyer promener par le pape et sont désavoués dans l'Observatore Romano. Le pape attend quelques gestes concrets qui montrent que son appel a été entendu, mais l'Action française répond par un double jeu. Ils disent extérieurement, ils expriment une sorte de déférence polie, et en pratique, ils font preuve d'une indifférence assez ferme avec à ces remarques. Donc on dit oui, oui, Saint-Père, et en fait on s'en fout. Et ça, le pape Pie XI, il apprécie pas trop. Et donc, le 20 décembre, il hausse le ton et publie tout officiellement, c'est-à-dire que les 5 œuvres de Charles Maurras sont condamnées, le journal est condamné, et à partir de là, si vous êtes catholique, vous n'avez plus le droit de les lire. On peut penser qu'il espérait que ça allait s'arrêter là et que les catholiques allaient se dire « Non, c'est bon, on s'est gouré, pardon, excusez-nous, Saint-Père ». C'était mal connaître les Français, qui n'ont pas très bien pris la chose et qui, en grande partie, se sont bloqués. Et là, l'Action française a rejeté explicitement la demande pontificale avec un titre dans son journal un peu provocateur en disant « Non possumus », on ne peut pas vous obéir. Et donc là, le pape a sorti l'artillerie lourde, c'est-à-dire des punitions disciplinaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, les mesures rigoureuses se succèdent à partir de janvier 27, la mise à l'index, la démission des clercs, donc des prêtres et des prélats qui étaient jugés compromis, tous les sympathisants, on les dégage, le soutien à la presse catholique favorable, l'interdiction de tous les sacrements pour tous les membres de l'Action française qui sont considérés comme des pécheurs publics, des gens qui désobéissent frontalement au pape, plus de sacrements, interdiction de leur accorder des funérailles chrétiennes, suspension des prêtres qui leur accordent l'absolution. Et vous pouvez tenter le truc, je suis Action française, je vais trouver un curé, je sais qu'il est d'accord avec moi. Et bien, paf, si vous faites ça, le prêtre il est suspendu. Donc du coup, il ne va pas le faire. Enfin, normalement. Déplacement exigé de certains religieux, reprise en main de l'épiscopat français, la fermeté pontificale se veut tranchante. Et c'est extrêmement douloureux. Le couvent de Saint-Maximin, où sont les frères, vous avez des pro-Action française et anti-Action française, vous imaginez l'ambiance dans le couvent. Il faut les séparer, parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Et donc les catholiques, en partie se soumettent, en partie ne se soumettent pas, et en partie cherchent à comprendre l'opinion du pape. Enfin, la décision du pape. Et donc le père Bernardo, notamment, fonde La Vie intellectuelle, les éditions du Cerf, pour présenter cette ligne pontificale. Et il y a des chrétiens qui comprennent la sévérité du pape et qui s'y rallient. Mais tout ça fait qu'il va y avoir un climat de division qui va subsister en France quasiment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, le pape Pie XII va lever cette condamnation en 1939, mais ça ne va pas guérir l'amertume de cette condamnation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient engagés de bonne foi, qui n'ont pas compris du tout la sévérité du pape, et qui vont rester blessés par cette condamnation. Les choses se sont tassées avec la Deuxième Guerre mondiale, et puis quelques ouvertures intellectuelles qui ont été proposées notamment par Jacques Maritain, et que je voudrais voir maintenant. Donc ça, c'est la fin de la partie historique, et je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, développer un regard théologique sur cette crise.
D'abord, il me semble que le nœud du problème, c'est les conceptions antagonistes du pape Pie XI et de Charles Maurras, puisque les deux sont profondément antimodernes. Antimodernes, ça veut dire qu'ils sont profondément insatisfaits de la société qui est en train d'émerger au début du XXe siècle suite aux changements politiques, économiques, sociaux qui ont bouleversé complètement l'Europe du XXe siècle, du XIXe et au début du XXe siècle. L'industrialisation, le développement des villes, la transformation profonde des mentalités, la fin de la dissipation de la paysannerie, le rapport à l'autorité qui change, le rapport au livre, au savoir, la place de l'intelligence, bref, il y a tout un tas de choses que les antimodernes n'acceptent pas. Ils rejettent particulièrement le libéralisme politique, donc le fait de pouvoir choisir tout ce qu'on veut sans référence à sa foi, et puis l'individualisme de la société moderne qui est en train de se construire. C'est des gros mots, mais il faut comprendre que c'est quelque chose de considérable. Et on est tous mais complètement plongés là-dedans et marqués par ça. L'individualisme, pour comprendre une société non individualiste, nous on est tous devenus ultra-individualistes, parce qu'on a été baignés dans cette culture-là. Ça veut dire que notre destin individuel est ce qui compte le premier par rapport à la communauté, par rapport à la famille et par rapport à la communauté plus élargie du village ou même du pays. Vous voyez, aujourd'hui, ça s'est aggravé depuis le début du XXe siècle, mais l'individu est vraiment souverain. Il faut aller voir dans d'autres cultures, je pense à des frères vietnamiens qui sont beaucoup moins individualistes que nous, l'ancien a l'autorité. Et donc les frères avec lesquels j'ai vécu à Rome, qui étaient vietnamiens, ils ne sont pas individualistes dans le sens où si le plus vieux de leur communauté a dit quelque chose, de ne pas aller à la récréation communautaire par exemple, le prieur a beau le dire, non, l'ancien a parlé. La communauté que nous formons fait qu'on se soumet et on ne se pose pas de questions. Donc ce rapport, bon c'est le seul exemple que j'ai, il n'est peut-être pas génial, mais le fait de se penser seul ou se penser dans la communauté, de me donner la priorité à la communauté sur l'individu, ça c'est quelque chose qui a disparu. Vous voyez. Ça vous parle ou c'est complètement chinois? Ou vietnamien? Bon. Donc, le pape, il est pour une société organique. Ouais, c'est ça le mot que je voulais présenter. Dans la conception chrétienne, chez saint Paul, on dit que l'Église, une des images de l'Église, c'est qu'elle est un corps. Un corps, ça veut dire qu'il y a différents membres, différents organes, qui ont des fonctions différentes et qui sont solidaires les uns des autres, mais chacun fait son job. Et donc l'œil n'a pas à dire à la main « je suis plus noble que toi » parce que l'œil a besoin de la main comme la main a besoin de l'œil. Et c'est le tout qui forme une unité vivante, cette communauté organique. Et donc l'individu est dans cette communauté, dans cet organisme vivant qu'est l'Église et la société. Les individualistes coupent ce lien et font passer la liberté individuelle avant le bien commun de l'organisme. Et donc le pape, ça, voit cet individualisme exacerbé comme un vrai danger, non seulement pour la foi, mais pour la société tout entière. Donc Maurras et Pie XI, je reviens à mes moutons, sont anti-modernes. Ils n'aiment pas le libéralisme, ils n'aiment pas l'individualisme, et ils ont en grande partie tout à fait raison. Seulement, ils divergent sur deux points fondamentaux. D'abord, au plan un peu de la métaphysique de la politique, l'Action française comme Pie XI soutiennent ou défendent une société hiérarchisée et traditionnelle. Mais cet ordre politique, il est conçu de manière tout à fait différente. Charles Maurras, qui est un disciple d'Auguste Comte, estime que le champ politique et le champ spirituel sont complètement indépendants l'un de l'autre et que le spirituel n'a pas à interférer dans le champ politique. L'Église, dans la perspective maurassienne, est simplement un élément de la culture française, nécessaire à sa stabilité morale, mais réduite à un rôle secondaire. Donc on est pour la séparation de l'Église et de l'État, chacun fait son taf. L'Église ou la religion en France, c'est l'Église catholique, donc il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle agisse, mais
au même titre que le folklore, le saucisson et les danses traditionnelles, si vous voulez. C'est juste un élément de culture important, mais c'est juste un élément de culture. Or, ça, le pape Pie XI ne peut pas l'accepter, puisque lui, l'objectif de son pontificat, c'est de placer l'ensemble des fidèles sous la royauté du Christ. Il veut construire une société où le Christ est roi. Roi par les consciences, mais roi de tout le monde, et sans qu'il y ait des secteurs qui lui soient interdits. Et donc l'Église ne peut se contenter d'un rôle subalterne dans une société chrétienne. Elle doit en être la clé et le sommet. Donc là, vous voyez une première grosse divergence entre l'Action française, où l'Église a sa place, certes, mais une place inférieure à l'autorité politique, alors que dans la perspective catholique, l'État, la nation est autonome sur les questions temporelles, mais tout doit être passé sous la domination du Christ. Une domination souple dans notre liberté, etc., par la grâce, mais enfin une domination quand même. Et donc, j'ouvre une petite parenthèse, là il y a quand même pour nous un enjeu, c'est qu'il ne faut pas placer la défense de la foi au même niveau que la défense du saucisson. Je suis pour le saucisson, j'aime le saucisson, je mange du saucisson, et je pense que c'est important que les Français puissent en manger. Mais ce n'est pas l'évangile. Et donc, il faut faire attention à ne pas idolâtrer, c'est-à-dire donner la place de fin ultime à certaines réalités qui sont secondaires. Défendre notre culture, sa culture, c'est juste, mais l'idolâtrer, en faire un absolu, ça devient un péché. Et donc ici, on a une petite ligne de partage qu'il faut garder à l'esprit. Deuxième divergence fondamentale, c'est l'ordre des priorités pour agir. Si l'on veut lutter contre le modernisme, il y a deux options. L'option de l'Action française et l'option de Pie XI sont deux options en sens inverse. L'option de l'Action française, qui est un peu l'option de droite, disons, mais non, l'option de l'Action française, ce n'est pas une question de droite, c'est qu'on veut transformer les structures sociales, et de ce changement des structures sociales, on pense que va advenir le changement des âmes. Donc on commence par remettre le roi et continuer à resalarier les prêtres, remettre des curés dans toutes les paroisses, et si les institutions sont christianisées, alors on pense que les gens vont se convertir. L'option du pape François, lapsus, l'option du pape Pie XI, c'est l'inverse. On arrête de se prendre la tête avec les structures, on a perdu la bataille de la Révolution française, ça fait un siècle que vous vous battez, la République est installée, on s'occupe des âmes, on convertit les âmes, les gens un par un, et quand ils seront chrétiens, alors les structures suivront. Mais on commence par convertir les personnes. Et on donne notre énergie à la conversion des personnes avant de vouloir se battre pour les structures. Il faut se souvenir que 94% des gens sont baptisés à l'époque. Donc, on n'est pas pour qu'il y ait plus de baptêmes, enfin si, mais on est quand même pour que les gens vivent de leur baptême. L'enjeu, on voit bien que ça ne suffit pas qu'ils soient juste baptisés, puisque sinon on aurait autre chose. Donc on ne veut pas qu'ils soient juste baptisés, qu'il n'y ait pas l'étiquette catho, une identité catho superficielle, on veut qu'ils le soient profondément. Et pour qu'ils le soient profondément, le pape défend le mouvement de l'Action catholique, donc qui est, ce que je vous disais, l'évangélisation du milieu social où on vit par les gens qui en font partie. Et donc, avec ces deux différentes options, comme ni l'un ni l'autre ne se parlaient directement, c'est sûr qu'ils allaient au clash, et ça n'a pas manqué. J'ouvre une petite parenthèse d'actualisation. Je pense que ce qui est important de voir aussi, c'est que pour le coup, le contexte a dramatiquement changé. Parce qu'on n'a plus vraiment les 94% de catholiques en France. Et donc, je pense qu'on ne peut même pas rêver d'avoir un retour de structures sociales qui vont christianiser tout le monde. Ce n'est même pas un fantasme. Enfin, à mon avis, ce n'est pas sérieux. En revanche, ce qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est qu'il existe encore des structures sociales qui permettent aux chrétiens de vivre leur foi, d'élever leurs enfants et d'annoncer l'Évangile. Donc nous, maintenant, il ne s'agit pas d'avoir des structures qui vont imposer la foi, il s'agit d'avoir des structures qui nous permettent de vivre notre foi.
on est devenu une minorité, une petite minorité. Je parle des catholiques pratiquants. Et pour survivre, les minorités ont besoin d'une identité claire. On ne peut pas se fondre dans la masse. Si on n'a pas d'identité, on disparaît en 2 générations. Donc il faut qu'il y ait des structures, une identité qui soit visible, sur laquelle on puisse se construire et qu'on ne se laisse pas marcher dessus. Je pense particulièrement ici, parce que c'est particulièrement d'actualité, à la défense de la liberté de l'enseignement catholique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de ces derniers mois, mais en réalité, on voit qu'il y a une volonté politique de certains milieux très déterminée à supprimer la liberté de l'enseignement catholique. Ils veulent supprimer 2 choses. Ils veulent supprimer la liberté des gens à choisir le lieu de leur école. Donc vous allez être obligé d'avoir votre enfant, enfin c'est ce qu'ils voudraient, hein, on n'y est pas encore, mais obliger les gens à mettre leurs enfants en fonction de leur quartier, peu importe qu'ils soient cathos ou pas, on s'en fiche, et non pas aller se faire une école à l'autre bout de la ville parce que ça c'est mal, et c'est contre la mixité sociale, et ils veulent empêcher l'exercice de la religion à l'intérieur d'établissements religieux catholiques, au nom de la laïcité. C'est une laïcité abusive, mais ces gens-là, très déterminés pour le faire. Ils ont attaqué Stan à Paris, ça n'a pas marché. Ils ont attaqué le directeur de l'Immaculée Conception à Pau, et on attend si le juge administratif va casser ou non le jugement de la rectrice. Ils ont attaqué en début septembre le lycée jésuite de Toulouse. On voit qu'il y a des gens qui en veulent, quoi. Et donc ça, je pense qu'il y a un enjeu extrêmement important. Parce que si on ne défend pas la liberté de pouvoir vivre sa religion librement pour des enfants, on va perdre vraiment beaucoup de monde. On ne va plus pouvoir annoncer la foi publiquement. Donc là, il faut se battre et j'attends votre aide. Deuxième petite conclusion, pas conclusion, deuxième point de la deuxième partie, je pense que ce sujet doit nous inviter à élargir un tout petit peu le regard et situer bien 2 enjeux majeurs de la relation entre politique et religion. D'abord, d'un point de vue philosophique et théologique, il y a la grande question du rapport entre l'Église et l'État. La crise de l'Action française a cristallisé les débats entre les philosophes, les théologiens, et il y a 2 évolutions que l'on peut souligner. D'abord, le refus du naturalisme, qui a été condamné chez les modernes, mais qui est condamné aussi chez Maurras, à savoir l'idée qui vient de Machiavel, le monde politique est totalement autonome du monde religieux, de l'Évangile. Et il y a la version économique avec Adam Smith, l'économie est une science, et donc la morale n'a rien à y faire. Et encore moins la spiritualité. Cette idée-là, c'est clair qu'elle n'est pas chrétienne. On ne peut pas vivre sa vie politique en faisant abstraction de sa foi chrétienne. Ça, c'est impossible, et ça a toujours été condamné dans l'Église. Mais ensuite, la question qui se pose, c'est comment intégrer les 2. Au plan spéculatif, le philosophe thomiste Jacques Maritain, dans Primauté du spirituel, a offert une ouverture à beaucoup de catholiques qui étaient désarçonnés. Il parle de pouvoir indirect du souverain pontife sur le domaine politique. La politique reste autonome, mais le pape peut intervenir dans les affaires d'un État si le péril pour les âmes est trop grand. Alors il intervient de manière indirecte, et c'est là où il y a débat. La version de Maritain, c'est qu'il peut dire des choses sans filtre. La version de Henri de Lubac, le jésuite, c'est qu'on peut intervenir qu'à travers les consciences des catholiques. Pour prendre un exemple pas du tout touchy à Marseille, l'immigration. Les migrants. Vous voyez, quand le pape intervient, il nous rappelle un principe que, comme catholique, on croit que Jésus nous a dit que ce que vous avez fait au plus petit d'entre tes miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, quand il y a un type qui a tout perdu et qui débarque de son bateau, on ne peut pas faire
abstraction de son état de souffrance et du fait que Jésus se soit associé à lui dans l'Évangile. Donc ça, c'est le principe. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a ce souci au cœur, ça ne veut pas dire open bar et installez-vous tous et entassez-vous dans des quartiers où vous serez livrés au trafic de drogue et à la violence, et où vous perdrez toutes les structurations sociales que vous aviez dans votre pays d'origine. Donc pour savoir comment agir, il ne faut pas attendre que le pape nous dicte tout. Il ne va pas nous envoyer des quotas pour savoir combien on a d'autorité, de capacité à accueillir à Marseille. Pour savoir quel est le nombre de migrants qui peuvent être accueillis, dans quelles conditions, cela relève de la responsabilité politique des personnes en charge. Il y a des degrés, on peut en discuter, et on n'est pas obligé de se traiter d'hérétique dès qu'on n'est pas d'accord avec son interlocuteur. C'est ce qu'on appelle techniquement le domaine du temporel, c'est-à-dire la gestion des choses de la cité. Pour prendre un exemple qui n'est pas polémique, le budget de le village de Trifouilly a levé à plus d'impôts cette année, et donc il dispose d'une somme assez conséquente de quelques millions d'euros, et donc il faut choisir si on construit une piscine ou un skatepark. Bon, le curé n'est pas le gars qui va trancher, il va dire non, les piscines c'est dégueulasse, ils sont tous en maillot de bain, mais en même temps, bon, il faut faire du skate parce que les mœurs sont plus sérieuses. Non, enfin oui, ça n'a pas de sens. C'est pas l'Évangile qui va nous dire si on fait l'un ou l'autre. Donc c'est pas l'Évangile qui va nous dire où passer l'autoroute, où organiser toutes les choses pratiques, concrètes de la cité. Et donc dans ce domaine pratique, concret de gestion de la cité, la diversité des catholiques est légitime et c'est normal qu'il y ait plusieurs opinions. Et donc il n'y a pas le parti catholique qui va dire comment administrer la France, puisqu'on est dans un domaine où plusieurs possibles sont réalisables et rien n'est tranché par la foi. Pour dire les choses de manière précise, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2442, dit « Il n'appartient pas aux pasteurs de l'Église d'intervenir directement dans l'organisation de la vie sociale. Cette tâche fait partie de la vocation des fidèles laïcs, agissant de leur propre initiative avec leurs concitoyens. L'action sociale peut impliquer une pluralité de voies concrètes. Elle sera toujours en vue du bien commun et conforme au message évangélique et à l'enseignement de l'Église. » Donc, on a droit de ne pas être d'accord. En politique, c'est normal. Le deuxième aspect un peu large que je voudrais souligner, c'est l'émergence de la modernité en Occident. Et en réalité même, la place de la liberté. Bien sûr, la nature humaine reste la même, mais les conditions socio-culturelles dans lesquelles nous vivons ont radicalement changé. C'est vrai en 1926, c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'homme de 1926 ne peut pas se penser lui-même comme l'homme se pensait un siècle auparavant. Sa place dans l'Église, sa situation vis-à-vis de l'État, de la société, son rapport à Dieu, à la souffrance, au confort, tout ça, ça a fondamentalement changé. Et la place la plus importante, c'est la liberté de conscience de chacun. Ça vous paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout historiquement. Aujourd'hui, la liberté de conscience de chacun, c'est un absolu. Et cet absolu, c'est un absolu culturel. Et donc, on ne peut pas forcer les gens à quoi que ce soit avec des structures qui vont les contraindre, parce que ce sera toujours contre-productif. Ce qu'on appelle à l'époque de la condamnation en 1926 des intégristes, les intégristes, à l'époque, c'est ceux qui refusent ce changement de fait, qui n'acceptent pas de voir que l'homme a pris en main sa liberté et ne peut pas être encadré dans des structures sociales qu'il n'a pas choisies. Et donc ça ouvre la question à l'ouverture au monde et la reconnaissance de la conscience du sujet. Je pense qu'il faut accepter comme un fait établi, la liberté individuelle de chacun, et l'enjeu, c'est d'apprendre à en faire bon usage. Mais c'est dans l'apprentissage vertueux de la liberté que l'on peut suivre l'Évangile, pas dans une contrainte extérieure. Toutes les sociétés occidentales où l'État s'est mis au diapason de l'Église avec un programme politique réactionnaire, je pense à l'Espagne, je pense au Québec,
ont explosé et ont laissé l'Église à genoux. Le Québec, avant ce qu'ils appellent la Révolution tranquille, c'était Catholande. C'était même pas 95%, c'était 100% de catholiques, avec des familles de 12 gosses, avec 4 prêtres, etc. La modernité est arrivée un peu plus tard pour eux, après la Deuxième Guerre mondiale, libéralisation des mœurs, machin, etc. Et l'Église s'est associée avec un État conservateur pour tout interdire. Ils ont interdit donc toutes les lois, le divorce, l'avortement, tout ça, tout était interdit de force, enfin par la loi, jusqu'à ce que la cocotte minute explose. Et elle a explosé. Et elle a quasiment rien laissé debout. Il y a quasiment plus de chrétiens au Québec. C'est vraiment dramatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout misé sur la force politique et ça n'a pas marché. Et c'est à peu près la même chose en Espagne. Le gouvernement de Franco s'est associé à l'Église et donc a forcé, à empêcher la liberté du sujet de s'exprimer. Et résultat, aujourd'hui en Espagne, vous avez quelques mouvements qui subsistent, mais globalement, c'est la Bérésina. Vous avez des... Enfin bref, je ne vais pas m'étendre. Donc cette association politique qui ne prend pas en compte la liberté du sujet, elle est contre-productive dans la durée. Je conclus. Enfin. Je pense que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de garder cette distinction de Jacques Maritain, dans Primauté du spirituel, entre les domaines d'agir. En fait, il dit, dans le domaine du temporel, les catholiques doivent toujours agir en chrétiens, c'est-à-dire avec leur conscience éclairée par l'Évangile et l'Église. Mais dans certains domaines, là où les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes l'exigent, il faut agir en tant que catholique, quand l'Église détermine certaines choses. Et donc l'exemple, c'est le roi Baudouin et l'avortement en Belgique. Donc a démissionné pour ne pas avoir à signer la loi qui autorisait l'avortement dans son pays. Là, c'est pas possible comme catholique de signer la loi, quoi. Et aujourd'hui, la loi sur l'euthanasie, on ne peut pas voter pour un député qui vote ça. C'est ignoble, en fait. On ne peut pas. C'est impossible, je pense, en tant que catholique, on ne peut pas voter pour un député qui vote l'euthanasie, qui vote les lois bioéthiques où on va faire des chimères en mélangeant des animaux et des humains. Enfin, ça, on ne peut pas. Hein. On ne peut pas. Donc, sur ces domaines des droits fondamentaux de la personne et du salut des âmes, explicités par l'Église, là, on doit agir en tant que catholique. Mais pour tout le reste, on doit agir en chrétien, c'est-à-dire selon notre conscience éclairée par l'Évangile. Et donc là, quand vous allez voter, quand vous militez dans un parti, c'est à vous d'agir en conscience, vous voyez. Votre conscience, elle vous parle, elle vous dit précisément, ça c'est compatible avec l'Évangile, ça l'est pas. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup encore de liberté. Il faut vérifier si notre action est réellement inspirée par l'Évangile et non pas superficiellement. Mais une fois qu'on a vérifié ça, on peut y aller et suivre notre conscience. Notre conscience nous oblige. Alors, ce n'est pas une situation qui est toujours très confortable, mais c'est la nôtre aujourd'hui, non seulement depuis 1789 et cette fâcheuse révolution, mais je pense depuis la chute originelle qui fit de cette terre une vallée de larmes. Voilà. Amen. J'espère que vous avez quelques questions. Oui. Quand Pie XII, il y avait une communication. Oui. C'est-à-dire que l'effet Pion, c'était pas juste. C'est-à-dire qu'il dit, bon, on pardonne, on oublie. Non, ça veut dire que, oui, on pardonne, on oublie, oui. Mais les deux points que je citais sur le fait qu'il condamne le naturalisme de Maurras et que c'est une mauvaise stratégie politique, ça, il dit pas, en fait, mon prédécesseur s'est gouré. Par contre, il dit, on arrête de punir les gens qui y croient encore. Donc, il lève la punition, entre guillemets. Donc, il a dit quand même, continue. Bon, en fait, après 39, ça c'est quand même bien... ils n'étaient pas tous morts, mais disons que ça a quand même...
la sévérité de P11 était telle qu'il y a quand même plein qui sont partis. Ça a quand même mis un coup d'arrêt au mouvement. Ouais. Qu'est-il advenu des évêques pour... Bon, ils ont été déménagés, je pense, ou alors suspendus de leurs fonctions, ou un peu on leur fait faire un stage de quelques années à Rome dans un service. Mais ils ont été... les catholiques globalement, ils ont obéi. Hein. Ils se sont soumis dans l'ensemble. Et quand ceux qui n'ont pas compris, là aussi, il faut mesurer quand même le changement avec notre époque. Ceux qui n'ont pas compris, ils se sont enfermés dans le silence et l'amertume. Mais ils ne sont pas repartis en guerre. Quoi. Ils ont dit, ok, j'arrête de parler de ça et j'attends que ça passe. On peut parler d'actualité aussi, hein, si vous voulez. Pendant les questions, on a le droit. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres condamnations de partis politiques par la suite? Alors, à partir du Concile Vatican II, l'Église s'engage beaucoup moins dans les partis, donc dans le débat concret. Et donc, elle a arrêté de donner des consignes de vote, par exemple. Et donc, il y a eu beaucoup moins de condamnations. Mais avant, il y a eu le Sangnier avec le sillon. Donc, il y en a eu avant une condamnation à gauche. Là, comme ça, je n'ai pas d'exemple immédiat, mais je pense que oui, il y en a eu d'autres. Dans d'autres pays, en tout cas, c'est très probable. En France, je ne crois pas. C'est quoi le problème de la condamnation à gauche? Le problème de la condamnation du Sangnier, je pense qu'ils justement ils exaltaient trop la liberté individuelle et en respectant pas assez l'autorité de l'Église. C'était d'inspiration catholique aussi, ouais. Après, je suis pas expert du truc, donc je ne veux pas dire de bêtises. Ouais. Et les 5 ouvrages qui ont été condamnés par la nation, on connaît leur thème, c'est très... Ah bah c'est de la philosophie politique, hein, ouais. Et c'est l'idée de développer la place du roi, la place de l'Église, le rôle des institutions, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça nous paraît un peu étrange aujourd'hui, hein, mais à l'époque, au début du XXe siècle, les catholiques, ils n'ont pas accès à la Bible, hein, si vous voulez. C'est que les prêtres qui la lisent. Donc nous, les cathos, de base, ils ont juste le catéchisme et quelques ouvrages. Et donc dans le syllabus, dès qu'il y a un ouvrage qui est perçu comme dangereux, il est interdit et basta. Donc ça aussi, c'est quand même une autre époque et un autre monde. Donc il n'y a eu aucun débat en fait. Il n'y a pas eu de consensus un peu, pas vraiment juste... Jusqu'en 1925, pendant une dizaine d'années, il y a des débats à l'intérieur de la curie. Et quand il est condamné, la condamnation par l'index, c'est que les ouvrages ont été étudiés par des experts et des cardinaux, qu'on a discuté ensemble, qui ensuite présentent leurs conclusions au pape, qui les accepte ou pas. Mais ça se fait, mais ça se fait en interne. On ne va pas dire à Charles Maurras de venir nous expliquer son bouquin, quoi. Et aujourd'hui, ouais. Mais le Concile Vatican II a supprimé l'index. Non. Maintenant, vous pouvez tout lire. Tout est possible, mais tout n'est pas profitable, comme dit saint Paul. Valentin. Vous parliez de voir ce masque, de la liberté de culte, on peut dire. Quelle forme de degré vous pourrez prendre cette lutte? Alors moi, je pense qu'il faut être efficace, qu'aujourd'hui, par rapport à la question de l'enseignement catholique, il faut écrire à votre député. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé précisément les chiffres, mais les députés à Marseille, ils sont élus par quelques dizaines de milliers de personnes. Hein. C'est pas grand-chose. Et donc, s'ils reçoivent 50 courriers, ils le prennent. Le député, c'est vraiment l'intermédiaire pour agir sur la loi. Et il est sensible. Et surtout, depuis qu'en fait, on va être en période d'élection pendant 2 ans. Donc, si vous faites comprendre à votre député que ça, c'est un enjeu crucial pour vous, et que s'il franchit cette ligne rouge, c'est sûr que vous ne voterez plus jamais pour lui et vous militerez contre, c'est un argument qu'il entend, quoi, en période électorale. C'est un peu la dernière arme, mais d'abord d'engager la discussion.
Parfois, ils répondent, hein, ils ont des attachés parlementaires qui sont là pour ça. Et leur faire comprendre que c'est un enjeu, parce que si personne ne leur écrit, là, la loi sur l'euthanasie, elle va être reproposée, nous a dit Barnier, à la discussion. Si personne ne leur a rien dit, tout ce qu'ils ont, c'est les militants qui, eux, sont à fond pour, et qui, eux, les bombardent, en fait. Donc, si nous, on dit rien, souvent, les catholiques français ont un peu une conception de la vie parlementaire comme d'un conclave cardinalice. C'est-à-dire que les députés se réunissent à huis clos, on attend la fumée blanche, ils prient l'Esprit Saint, et puis il y a le bien commun qui leur tombe du ciel, et ils votent pour. Mais non, les députés, ils sont sensibles aux remontées que leur fait la société civile. Et donc si les électeurs de leur circonscription leur disent « ça c'est important, ils le prennent en compte. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils vont le faire, mais ils le prennent en compte. Et je pense que c'est plus utile et plus efficace que d'aller manifester ou de faire des happenings. Enfin, les deux sont intéressants, mais il faut d'abord cibler sur les députés. Sont députés. Ouais. Si aucun des candidats pour qui on doit voter, pour qui on peut voter, ne respecte les idées de l'Église, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que si on fait rien, ça ne sert à rien. Ouais, c'est une situation qui arrive en France, hein, c'est clair. Moi, je pense que c'est le moindre mal qui doit nous éclairer. Un peu comme dans les mauvaises blagues carambar, si vous voulez. Tu as le choix entre ça et ça. Entre faire couper la jambe ou couper la main. Tu choisis quoi? Couper la jambe, je crois. Donc je pense que non, c'est le moindre mal, qui est très insatisfaisant, mais qui est quand même un exercice de responsabilité. Parce qu'il y a quand même des gens un peu tarés. Hein. Enfin, si vous... Le député... Vanier, qui est le LFI, soi-disant spécialiste de l'enseignement, dans les questions à l'Assemblée nationale, il dit quand même que Stanislas, c'est la culture du séparatisme et la culture du viol. Parce qu'ils vont à la messe et qu'ils portent des jupes. Enfin, ces gens-là, je pense que si on milite pour qu'ils ne soient pas élus, on fait quand même du bien à la France. C'est un peu cash, là, mais bon. Oui. Quel regard porte actuellement le Vatican sur certaines parties de la jeunesse qui se rapprochent des idéologies dites nationalistes? Alors le Vatican, je ne sais pas, mais non, franchement, le Vatican, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il le voit en fait, parce que le Vatican, bon, il y a des choses qui sont franco-français aussi ou occidentaux. Le Vatican, il voit les choses quand même de manière plus large, et donc c'est pas sûr qu'il y ait les bons retours. Mais la semaine dernière, j'avais la chance d'être à Lourdes au pèlerinage du Rosaire, et j'ai rencontré le frère Paul Adrien d'Ardemar, vous voyez, le youtubeur, et il disait que donc il y a 400 000 abonnés sur YouTube, et c'est pas mal de jeunes cathos. Enfin, essentiellement des jeunes cathos, et il a été invité au synode pour justement un peu donner faire porter cette voix-là auprès des évêques. Donc je pense qu'ils en sont conscients, mais à quel point ils le comprennent, je ne sais pas. Mais on peut voir que je vais dire des bêtises là. Non, mais sur la liturgie, où on voit qu'il y a quand même un attachement de la jeunesse catholique à plus de sacré dans la liturgie. Bon, on n'a pas l'impression que ça a été bien entendu encore là-haut.